Et salut à tous, bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Nourris ta santé. Aujourd'hui je ne suis pas tout seul, je suis avec Mathieu. Salut Mathieu. Salut Raph. Aujourd'hui on va vous parler de mobilité et avant de rentrer dans le sujet, est-ce que tu pourrais te présenter s'il te plaît? Ouais, pas de souci. Alors, je m'appelle Mathieu, je suis coach sportif et préparateur physique. Voilà, je m'oriente aussi sur le travail de la mobilité, le développement des qualités physiques. Ok. Et du coup aujourd'hui tu vas nous parler de tout ce qui est mobilité, qui est quelque chose que tu as pas mal étudié de ton côté. C'est ça. Et est-ce que tu pourrais déjà nous expliquer, parce que je sais que c'est généralement quand on parle de mobilité, il y a beaucoup de personnes qui pensent tout de suite à la souplesse, à toucher les pieds, des choses comme ça. Et c'est pas totalement ça, donc est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est que la mobilité? Ouais, alors c'est vrai qu'il faut faire un peu le distinguo entre la souplesse et la mobilité. Pour moi, la souplesse, c'est déjà, on va dire, tout ce qu'on peut faire passivement. Donc, par exemple, si quelqu'un prend mon bras pour le lever au-dessus de ma tête, donc là, en fait, je force pas, je contracte pas. Et là, en fait, on va dire, c'est plutôt la souplesse, donc quelque chose de passif. Alors que la mobilité, en fait, c'est l'association de trois entités, on va dire, c'est la souplesse, la force et le contrôle moteur. Alors dit comme ça donne pas trop de sens, mais en fait, c'est la combinaison des trois qui nous permet en fait activement de pouvoir en fait lever le bras au-dessus de la tête, donc d'atteindre certaines positions. La souplesse, c'est l'un des prérequis à avoir parce que forcément, si en fait passivement, je peux pas lever le bras au-dessus de la tête, Hmm. si je contracte, je pourrais pas. Donc il y a toujours un petit gap entre la souplesse et la mobilité. Je peux toujours aller en dire un peu plus loin dans des amplitudes de façon passive, mais après la mobilité, c'est vraiment en fait, je contracte, j'y mets de la force pour pouvoir atteindre cette position. Ok. Je sais pas si c'est très clair. Si, si, bah, je pense que c'est clair. Après, en général, on dit que la mobilité c'est actif et la souplesse c'est passif, hein. Généralement, déjà, de comprendre ça, c'est déjà un premier pas, on va dire. C'est ça, ouais. Et justement, la mobilité, vu que c'est le sujet du jour, est-ce que tu pourrais nous expliquer quel est l'intérêt d'avoir une bonne mobilité déjà dans la vie de tous les jours? Ouais, alors c'est vrai que la mobilité, on l'entend souvent aussi pour plus les sports, pour réussir en Ouais. fait à faire certains mouvements, etc. Mais la mobilité, on la retrouve vraiment dans la vie de tous les jours. Tous les actions qu'on peut faire, donc je sais pas, ramasser quelque chose par terre, prendre quelque chose dans un tiroir dès qu'on va lever les bras, etc. En fait, on retrouve une mobilité. Et en fait, la mobilité, c'est juste la capacité que nos articulations elles ont en fait pour exprimer un mouvement, pour en fait pouvoir bouger un peu dans tous les plans. Bon, l'idée, c'est pas d'être contorsionniste non plus, mais c'est juste d'avoir des articulations qui arrivent à bouger un peu dans tous les sens, qui ne sont pas bloquées. Et des fois, on peut retrouver en fait des restrictions chez des personnes. Et l'idée, voilà, c'est en fait de travailler un peu sa mobilité ou alors au moins l'entretenir pour la vie de tous les jours, pour avoir un corps en pleine forme. On entend souvent, voilà, c'est bien de faire du renforcement musculaire, qu'il faut faire des sports, etc. Mais je pense que travailler aussi un peu sa mobilité ou au moins l'entretenir, c'est aussi important pour vraiment avoir un corps en pleine forme. Parce que c'est bien, je peux par exemple être assez développé, faire du renforcement musculaire, mais si je suis incapable de pouvoir me baisser par terre pour ramasser un objet sans me faire un lamago, si j'arrive pas à lever les bras ou faire des mouvements en fait un peu de la vie de tous les jours, je Ouais. trouve c'est bien, ok, on a peut-être des muscles, on est peut-être en forme, mais dans la vie de tous les jours, c'est un peu aussi une contrainte. Donc l'idée en fait, c'est de pouvoir faire ce qu'on veut sans avoir de gêne, sans avoir de restrictions. Et je pense que c'est quand même assez important. Ouais, c'est ça. Bah, c'est un petit peu le côté être libre et pas trop se poser de questions ou avoir des problèmes comme ça pour des petits mouvements dans la vie de tous les jours. Ça, c'est sûr. Et justement, donc, tu as dit que la mobilité, généralement, on en parlait dans les sports. Est-ce que tu pourrais nous dire, évidemment, en plus des intérêts que tu viens de parler, parce que ça concerne aussi les sportifs, vu que c'est la vie de tous les jours, mais quel est l'intérêt, ou du moins pourquoi il est encore, entre guillemets, plus important de travailler la mobilité chez les sportifs? Alors il y a deux choses, on va dire. Donc chaque sport nécessite des prérequis. Donc c'est-à-dire que quelqu'un qui fait du saut de haie, enfin ouais, de la course de haie, ne va pas avoir les mêmes prérequis qu'un powerlifter ou en fait un autre sport. Donc déjà, chaque sport, en fonction des actions qu'on doit faire, va nécessiter donc des prérequis pour qu'en fait on puisse bouger. Par exemple, quelqu'un qui va faire du saut de haie, s'il a une hanche qui est complètement bloquée, qui n'arrive pas en fait à tendre la jambe devant lui, à l'emmener un petit peu sur le côté pour franchir la haie, forcément il sera en fait bloqué, il sera limité, et c'est là en fait le corps est quand même très intelligent, c'est que dès qu'il est bloqué, le corps il cherche à compenser. Donc en fait, si on n'a pas les prérequis de base, on va compenser tout le temps. Alors au Hmm. début ça peut le faire,
À très haut niveau, forcément, si on est bloqué, il pourra jamais faire un chrono de fou. Mais c'est surtout en fait le plus important. Si on compense, au bout d'un moment, bah forcément, on se met dans des positions qui sont pas très conventionnelles, si on pourrait le dire comme ça, et ça peut nous emmener sur de la blessure. Donc il y a dans un premier cas, en fait, c'est ça, c'est savoir est-ce qu'on a les prérequis pour notre discipline. Et après, le deuxième, c'est bah, pour réaliser des mouvements. Faire du squat, c'est super. Déjà, tout le monde n'a pas besoin de faire de squat, mais c'est surtout si mon corps n'a pas la capacité de faire du squat, ça sert à rien parce qu'on va faire un Ouais. squat on va descendre de 4-5 cm ou alors on va chercher à aller plus bas, on va avoir le dos qui s'arrondit et si on rajoute de la charge, au fur et à mesure, en fait, on va mettre des contraintes qui sont en fait pas nécessaires et du coup, on pourrait se blesser. Donc l'idée, c'est vraiment bah, en fonction de ce qu'on veut faire. Donc encore une fois, l'idée, on ne cherche pas à être le plus mobile partout si on n'a pas besoin. Mais c'est surtout bah, voilà, d'avoir les prérequis pour faire les exercices qu'on a envie de faire, notamment un squat. Moi, je vois, il y a beaucoup de personnes, je sais pas, qui ont 40, 50 ans, qui n'ont jamais trop fait de sport. Je les vois dans certaines salles, elles arrivent, elles font du squat parce qu'on leur a dit de faire du squat, c'est génial. C'est pas du tout adapté, leur corps n'a pas la capacité de le faire. Et du coup, on voit des mouvements avec des exécutions qui sont encore plus farfelues. Mais c'est surtout, bah, d'une, ça aura peu d'intérêt pour la personne parce qu'elle comment dire, en fait, elle va pas pouvoir recruter vraiment ses muscles parce qu'elle Ouais. sera limitée son mouvement, elle va compenser. Et le pire, en fait, c'est qu'elle risque aussi de se blesser. Parce que, en fait, le mouvement n'est pas dangereux en lui-même plutôt, mais c'est enfin, c'est la personne qui n'a pas les capacités de faire ce mouvement. Hmm. Donc du coup, la mobilité, elle est intéressante pour les sportifs à la fois donc pour on va dire la longévité dans le côté prévention des blessures et aussi pour le côté des performances pour bien exécuter les exercices. C'est ça. En fait, ça va sur les deux. Et on le regarde, j'ai vu pas mal de vidéos aussi sur des tennisman. Les tennisman, des fois, bah forcément, pour aller récupérer la balle, ils vont se mettre dans des positions extrêmes. Ils sont quasiment en grand écart. La cheville, elle est étirée au maximum. Et en fait, si le corps n'a pas la capacité de se mettre dans des positions, bah, le risque de blessure, il est vraiment en plus. Hmm. Alors, dans tous les cas, c'est pas parce qu'on bosse la mobilité qu'on va jamais se blesser. Mais en fait, on peut limiter au maximum déjà le risque de blessure parce qu'en fait, notre corps bah, les tissus de notre corps sont en fait sont meilleurs, ils sont plus renforcés, donc ils tolèrent mieux aussi, on va dire, des contraintes élevées, alors qu'une personne qui n'a pas du tout la mobilité, notamment par exemple au niveau de la cheville, bah, dès qu'elle va mettre sa cheville en inversion, par exemple, elle va pouvoir potentiellement en fait, se faire une entorse ou des choses comme ça. Donc ça Ok. permet d'un côté, on minimise les risques de blessure, on permet d'offrir aussi plus de mouvement aux personnes. Et après, d'un autre côté, pour la performance, bah, ça peut être utile si on regarde même d'autres sports extrêmes, mais la MMA, on pense souvent, voilà, faut avoir un bon cardio, il faut travailler aussi bah, d'autres qualités physiques, mais la mobilité sur une clé d'épaule, si on n'a aucune mobilité d'épaule, Ouais, c'est ça. forcément, on va jamais pouvoir tenir non plus, ou alors on peut se faire beaucoup plus mal que si on avait une épaule qui est déjà un peu plus préparée à ça. Ok. Et justement, je pense qu'il y a pas mal de personnes qui se demandent peut-être si leur mobilité est considérée comme bonne ou pas. Et est-ce que tu pourrais nous donner les différents, enfin les principaux, s'il y en a vraiment beaucoup, mais les différents facteurs qui indiquent si on a une bonne mobilité ou pas? Alors ça, c'est assez compliqué parce qu'il n'y a pas forcément que des tests génériques. Et encore une fois, les tests génériques, bah, c'est bien, mais ça convient pas non plus à tout le monde. Ouais, Donc c'est là où on arrive tout de suite, c'est un petit peu plus complexe. L'idée, c'est en fait de pouvoir analyser un peu chaque articulation de façon indépendante. Donc par exemple, si on regarde l'épaule, bah, l'épaule, elle fait des flexions, des extensions, abduction, induction, rotation, etc. Et l'idée, c'est de regarder bah, en fait chaque fonction indépendamment. Qu'est-ce ok, qu'elle peut faire? Est-ce qu'on a des restrictions? Mais après, il faut toujours mettre en lien avec ce qu'on a besoin. C'est qu'une personne qui va jamais faire d'overhead squat, donc qui n'aura jamais besoin d'avoir les bras au-dessus de la tête, elle n'a pas forcément besoin d'avoir une flexion maximale à 180 degrés. Si elle a 160, par exemple, un footballeur, bon, on s'en fiche, il n'est pas capable de mettre son bras vraiment tout en haut de sa tête. S'il peut juste déjà bien lever le bras, mais qu'il lui reste 10 degrés à aller gratter pour avoir une amplitude maximale, c'est pas dérangeant. hmm, Mais l'idée, c'est vraiment de pouvoir en fait bah, analyser chaque fonction articulaire de façon indépendante et après les remettre aussi dans son ensemble. Par exemple, je pourrais analyser ta hanche, ton genou, tes chevilles. Je peux regarder, ok, franchement, ça bloque pas, c'est quand même plutôt pas mal. Je te fais faire un squat. C'est pas pour autant que tu arriveras non plus à faire un squat. Parce ouais, que, bah, en fait, indépendamment les unes des autres, elles bougent bien. Maintenant, mis dans un ensemble, des fois, c'est un peu plus complexe. Donc, c'est là où je peux pas en fait donner vraiment on va dire de tests un peu prédéfinis. Il faut vraiment regarder en fait chaque articulation en fonction des mouvements qu'on a besoin de faire. Et après, c'est regarder bah, est-ce qu'on est limité ou pas.
Ok. Et, ouais, c'est Et vrai que ça, c'est compliqué. non, mais après, enfin, de toute façon, déjà, de un, il y a plein d'articulations, donc c'est pas facile de répondre en général. Elles sont un peu toutes, on va dire chacune un petit peu à leur spécificité. Et puis après, il y en a qui sont plus grosses que d'autres. Tu vois, par exemple, la hanche, il y a 10 000 trucs possibles à travailler par rapport, je sais pas, au poignet ou au coude. Donc c'est normal aussi que tu peux pas donner une réponse comme ça. Puis C'est après, ça. ouais, Ouais, après, en général, si on veut déjà regarder d'une vue d'ensemble, c'est déjà analyser les épaules, le dos et la hanche. On va dire c'est un peu les trois grosses articulations entre le haut du corps, celle qui fait la charnière, et on va dire le bas du corps. ouais, C'est déjà regarder elle. Est-ce que déjà on est limité là-dessus? En général, la hanche, comme on la travaille pas trop, bon, surtout pour la rotation interne des hanches, là on peut être un peu plus bloqué. Après, ça dépend aussi des sports qu'on a fait quand on était plus jeune. Mais voilà, déjà regarder ces trois articulations. Est-ce qu'elles bougent bien? Si déjà elles bougent bien et qu'on n'a pas antécédents de blessures, par exemple comme des ligaments croisés ou des entorses à répétition, bon, en général, le corps, il est quand même bien. Après, voilà, ça dépend encore, c'est très spécifique en fait à chaque personne et à chaque exercice qu'elle doit faire, quoi. c'est ça. Et du coup, quand on se rend compte, par exemple, ça peut être aussi bien un peu pour tout le corps en général, qu'on n'est pas très mobile, ou même pour des articulations spécifiques. Comment est-ce qu'on peut travailler justement la mobilité? Alors ça, c'est là où on arrive un peu dans les exercices Instagram qui sont super beaux. On voit pas mal d'étirements, on voit alors top 3 exercices mobilité. Ouais. En général, ça c'est toujours du passif. C'est que on va pas, en général, c'est un peu de l'étirement, on va pas vraiment travailler la mobilité. Faut comprendre, la mobilité c'est assez profond. C'est qu'il y a l'articulation, on est vraiment sur les tissus profonds, plus la capsule articulaire. Bon là, sans trop rentrer dans les détails, mais on est sur des choses profondes. Donc c'est pour ça que j'ai parlé au tout début de la mobilité, c'est de la force. Et l'idée, c'est il faut forcer. Donc pour travailler, il y a, on va dire, il y a trois grandes familles d'exercices enfin, avec lesquelles moi je travaille en particulier parce qu'il y a Ouais. des très bons résultats. Pour tout ce qui est entretenir un peu ces articulations, les mobiliser un peu dans tous les sens, il y aura les RAC, donc les rotations articulaires contrôlées. Là, l'idée, c'est en EPS, on faisait souvent des ronds de bras pour échauffer l'épaule. Au final, ça sert à rien parce que on n'utilise pas du tout toutes les fonctions de l'articulation et on reste en fait dans les amplitudes qu'on a l'habitude d'utiliser. Donc, on va jamais en fait titiller un peu les amplitudes maximales de l'épaule. En Hmm. grosso modo, si on s'échauffe en faisant juste des ronds de bras, ça sert strictement à rien. Alors, l'idée des rotations articulaires contrôlées, c'est vraiment, je vais solliciter toutes les fonctions de l'articulation et à chaque fois, je vais aller au maximum de ce qu'elles peuvent faire sans avoir de douleur. Voilà, c'est que si on sent qu'il y a vraiment un point, quand par exemple, je lève le bras tout en haut et là je sens un point au niveau de l'épaule, bah, je vais m'arrêter un tout petit peu avant, puis après je vais commencer à tourner. Et voilà, donc après si vous voulez regarder, tapez soit en anglais CARS, par exemple CARS Shoulders, ou alors rack épaules, etc. Ouais. Et après vous aurez en fait les déclinaisons pour vraiment toutes les articulations du corps, donc il y a vraiment pour tout. Donc ça c'est ce qui permet, si on n'a pas trop le temps par exemple pour s'échauffer, ou si on veut entretenir un peu ses articulations, voilà, on fait des racks, c'est vraiment très bien, c'est facile, ça puise pas trop en énergie. Donc ça c'est un bon début. Après, on a un peu les exercices, j'appelle ça un peu les gros exercices, mais ça s'appelle les Pales and Raise. Donc l'idée, c'est en fait de faire des contractions isométriques progressives, et après, donc sur des tissus allongés, sur des tissus raccourcis. Mais l'idée, c'est là, on va vraiment en fait se mettre dans une position de fin d'amplitude. Donc, par Hmm. exemple, sur le bras, comme je le dis depuis tout à l'heure, si on veut travailler vraiment la flexion d'épaule, bah, on va se mettre en flexion maximale de l'épaule. On va faire un petit étirement. Donc, on parlait aussi de souplesse. La souplesse nous permet en fait de se relâcher, Ouais. d'augmenter un petit peu l'amplitude. Donc, on se relâche. En général, c'est 2 minutes. Voilà, après, on adapte en fonction du temps. Mais on se relâche un petit peu. Après, on va vraiment en fait faire des contractions isométriques. Donc, on va forcer. L'idée, c'est on va progressivement. C'est comme si je fais en fait un squat. En général, quand je commence mon squat, je vais pas tout de suite faire mon 1 RM. Je vais monter progressivement. Je passe 60, 100 kg, 120, 140 et Hmm. j'arrive à 150 kg sur ma série de travail. Bah là, c'est pareil, on commence à peu près 20% de ce qu'on peut forcer, 40, 60. Si je peux aller plus que 60%, 80, 100% si je peux. Et là, on force, on force, on force. Et après, on va faire une contraction en fait dans un autre sens. Donc ça, c'est pareil. Après, dit comme ça, c'est pas très explicite parce que bon, voilà, déjà tout le monde ne connaît pas forcément ces exercices, Ouais. mais vous tapez Pales Rails, flexion, enfin shoulder flexion ou un truc comme ça. Désolé, j'ai un accent en anglais vraiment nul, mais voilà, vous trouvez ici tous ces exercices.
Et après, il y en a d'autres qui sont un peu plus courts, par exemple des lift-off ou des passive range hold. Pareil, après, vous mettez en fait la fonction articulaire que vous voulez travailler. Et là, vous trouvez toutes les vidéos. Alors, elles sont beaucoup en anglais parce que on va dire, dans le milieu francophone, ça commence à venir. Il y a des personnes que je suis beaucoup et qui commencent à amener ça de plus en plus. Mais Ouais, c'est vrai que sur YouTube, il n'y a pas encore trop de vidéos en français. Des fois, c'est des Canadiens. Mais voilà, on arrive à comprendre. Mais là, on va vraiment bosser en fait de la mobilité. Si on fait juste de l'étirement, si on se met dans des positions un peu voilà, de stretch, on va ouvrir un peu la cage thoracique, des choses comme ça. Ok, là on se dit, on fait de l'étirement, on bosse pas la mobilité. Et c'est pour ok, ça en fait, comprendre les deux entre ce qui est passif et ce qui est vraiment actif, où on va forcer, on va faire des contractions isométriques, ça n'a rien à voir. Et quand on fait des contractions isométriques vraiment maximales, toi, tu as pu tester Hmm, avec différentes séances que je t'ai mis. Des fois, ça pique bien et on se rend compte que, ah oui, là, la mobilité, c'est un vrai travail à part entière. ouais, c'est ça. Ça taxe aussi un peu dans le système nerveux et des choses comme ça. Ouais, ça prend aussi du temps dans la séance et tout. Enfin, après, on va en reparler du temps, etc. Mais oui, c'est sûr, c'est pas rien, quoi. Non, c'est ça. Et du coup, est-ce que tu avais du coup un troisième type d'exercice, il me semble, à dire? Là, tu as parlé des racks, tu as parlé de Pace Raise, et je crois que tu avais dit qu'il y en avait un. Tu pensais à d'autres petits types d'exercices pour la mobilité, je sais pas. Si. Euh, J'avais dit, sinon, après, tout ce qui est lift-off ou passive Ok. range hold, je crois que c'est ça un peu. Ouais, ouais, Ouais. ouais, ouais. Non, mais c'était pour être sûr. Ok. Donc, et du coup, tous ces exercices-là, que ce soit rack, etc., enfin, je pense avoir la réponse, mais peut-être qu'il y a des nuances. Tu conseilles de les faire quand, par exemple? Est-ce que c'est durant une séance? Est-ce que c'est chez soi? Généralement, est-ce qu'il y a un meilleur moment pour les faire ou pas? Alors là, encore une fois, ça va dépendre un peu de chacun et ça va dépendre aussi de la priorité qu'on veut en faire. C'est que si je veux juste faire de l'entretien un peu de mes articulations, je peux le faire chez moi indépendamment. Je peux me faire une petite routine avec quelques racks ou alors quelques pels rails ou des choses comme ça. Voilà. C'est pas ma priorité, je le fais comme ça permet toujours, on va dire, d'entraîner un peu les articulations. Maintenant, si vraiment, je sais pas, je suis un powerlifter et je bloque sur le squat, j'arrive pas à bien le faire. En fait, ma mobilité me limite, soit pour mes performances ou pour mon sport, ou j'ai des douleurs, des gènes en fait qui viennent parce que j'ai pas les prérequis pour le faire. Ouais, Là, pour moi, ça en est une priorité. Donc, je vais le mettre en fait tout de suite en début de séance parce que c'est en fait c'est là où je suis le plus frais. C'est ce qui va me permettre après de faire une meilleure séance parce que je débloque un peu de la mobilité, donc je suis plus à l'aise sur les mouvements. Donc ça, je le mettrai vraiment en début de séance si c'est la chose qui limite le plus, on va dire, dans ma pratique. Et maintenant, après, c'est OK, j'ai déjà une bonne mobilité, j'ai envie de toujours l'améliorer, la perfectionner un petit peu. Je n'ai pas forcément de douleur ou de gêne. Là, je peux m'échauffer un petit peu, je peux faire quelques racks en échauffement, je fais mes exercices, par exemple, je fais du squat, je fais d'autres exos. Et après, en fin de séance, je peux aussi travailler sur cette mobilité. Forcément, comme ma séance m'a fatigué avant, j'ai un peu moins d'énergie, hmm, donc forcer un petit peu moins, mais ça permet toujours, OK, on a travaillé ça, mais parce qu'on va dire c'est plus secondaire. Voilà, ouais, ça me gêne pas, mais j'ai juste envie de voilà, toujours continuer à l'améliorer. Mais je peux faire mes mouvements, j'ai aucun problème. J'ai envie d'entretenir, on va dire, mes articulations ou d'améliorer un peu ce qu'elles peuvent. Donc je le mets plutôt en fin de séance. ok. Et est-ce que quand tu dis par exemple en début de séance, si quelqu'un veut vraiment l'améliorer, etc., est-ce que le fait de le faire en début de séance, ça va aussi aider pour la séance en tant que telle, c'est-à-dire les performances, etc. Ou est-ce que en début de séance, c'est vraiment juste pour le côté, c'est là où tu as le plus d'énergie et du coup, vu que c'est un focus, c'est important. Non, alors là, j'ai pas les temps exacts et je pense que ça change un peu d'un individu à l'autre. Forcément, je travaille ma mobilité en début de séance. Je vais avoir un impact positif sur les exercices. C'est qu'en fait, j'aurai accès à une meilleure amplitude de mouvement, Hmm, voilà, une meilleure amplitude en fait sur la fonction que j'ai travaillée. Donc en général, si on le fait, c'est qu'on avait des gènes, ça nous pose des problèmes. Donc soit on n'a plus de douleur ou alors beaucoup moins de douleur, ou alors en fait on peut faire un mouvement en amplitude plus grande, on peut se sentir plus à ouais, l'aise, on a un petit peu plus de force. Maintenant, bon, c'est pas parce qu'on l'a fait en début de séance qu'une heure et demie après, c'est toujours pareil. Mais par exemple, faire ces exercices-là pour vraiment gagner en amplitude de mouvement, c'est beaucoup plus intéressant que faire en fait du rouleau de massage ou le foam roller. Parce que foam roller, voilà, on va dire, c'est quelque chose de passif et ça a un effet que sur les 10-15 premières minutes de la séance. Donc en ouais, fonction de ce que je fais, mais si je dois monter en charge sur du squat, des fois 10-15 minutes, je suis à peine arrivé à ma première série de travail. Donc
Hmm. C'est là où on perd les effets. La mobilité est un peu plus intéressant et j'ai fait moi mon mémoire de recherche dessus. Alors ça a montré vraiment que juste après quelques exercices de mobilité, on a vraiment une amélioration des amplitudes articulaires. Bon, sauf si la personne elle est déjà au max et voilà, anatomiquement l'épaule elle peut pas aller complètement derrière. Ouais. Mais si on est un peu bloqué et qu'on fait bien les exercices, après encore une fois c'est ça, il faut apprendre à les faire, c'est pas évident. Mais on a vraiment une amélioration de l'amplitude articulaire. Et moi je l'avais vu, donc en gros j'ai fait mon mémoire sur l'impact du travail de mobilité sur la puissance max en squat chez des haltérophiles. En grosso modo, ils faisaient 20 minutes d'exercice de mobilité. Et après, ils avaient une charge où ils étaient censés avoir le plus de puissance en squat. Donc l'avantage des haltérophiles, c'est qu'ils s'étaient déjà entraînés, donc c'est pas du débutant. Hmm. Et alors, au niveau des performances, on n'a pas forcément vu quelque chose de mieux, mais les personnes se sentaient plus à l'aise sur leur squat. Pourtant, elles ont l'habitude d'en faire. Mais le fait de travailler de cette façon, donc je pense qu'ils s'étaient déjà pas habitués, ils se sentaient plus à l'aise pour une même charge. Donc je pense Hmm. que c'est quand même, ça a vraiment un impact en fait sur les exercices après de la séance, je Ouais. pense. Ok. Et du coup, ça veut dire que, parce que je sais qu'après, tu vois, vu que ça prend du temps, les exercices de mobilité, etc., si, imaginons, la personne, c'est assez chaud pour qu'elle fasse à la fois ces exercices-là et la séance en même temps, est-ce que ça aura, on va dire, autant de bénéfices, je parle à long terme, hein, là, pour les bénéfices à long terme de la mobilité, de les faire juste chez soi un petit peu quand elle a le temps, mais tu sais qu'elle les fasse quand même régulièrement, est-ce que ça change quelque chose ou c'est aussi bien? Alors, sur du long terme, je pense que tu as les mêmes effets, parce que Ouais. tu le fasses en début de séance ou que tu les fasses chez toi indépendamment, ça pose aucun problème. Maintenant, pour avoir des résultats, il faut déjà bien faire les exercices, donc en fait, réussir à comprendre comment se mettre dans certaines positions, comment forcer. Hmm. Et après, en fait, ça sera vraiment la fréquence qui fera tout. C'est que j'aurais beau faire une fois par semaine un peu des pelles rails au niveau de la hanche. Bon, je pense pas que j'aurai vraiment d'effet d'ici 3-4 mois parce que je le fais qu'une fois. C'est un Ouais. peu comme si je fais du squat une fois de temps en temps. Forcément, je vais pas progresser autant que si j'en fais 2-3 fois par semaine. Bah, la mobilité, c'est pareil. Bah, plus je vais en faire, mieux c'est. Mais maintenant, comme je disais, comme on force vraiment suivant le travail qu'on fait, on peut pas non plus en faire tous les jours. Parce que si on force bien, bah, on a besoin aussi de récupérer. Des fois, ça peut faire des courbatures à des endroits où on s'était dit, putain, j'ai jamais, j'ai jamais ressenti ces endroits-là. Mais voilà, donc non, c'est quand même intéressant. Si on ne peut pas la faire pendant la séance, parce que comme on disait, ça prend du temps, on pourra peut-être en revenir un peu là-dessus après. Faire chez soi ou quand on est au calme aussi, c'est très bien. Ok. Et justement là, donc on va dire la dernière sous-thématique que je voulais aborder avec toi, c'était la question de temps, mais il y a on va dire deux types de temps que je veux aborder. Déjà, alors je pense que le mieux c'est de poser dans cet ordre-là, mais pour avoir, on va dire, des résultats intéressants, donc là tu as parlé de fréquence déjà. Euh, donc après, on sait bien qu'au niveau des résultats, je pense que tu peux me confirmer, mais les résultats au niveau de la mobilité, ce qui est important, c'est à la fois la fréquence, mais aussi, entre guillemets, la durée de travail, tu vois, que tu mets à chacune des petites séances de mobilité que tu fais, tu vois. Donc il y a le côté de fréquence et aussi de quantitatif en tant que tel. Est-ce que tu pourrais par exemple nous donner des idées générales, parce que là tu as parlé un petit peu de oui, une fois de temps en temps ça suffit pas, etc. Est-ce qu'il y a une certaine fréquence de base à respecter? Et imaginons si une personne par exemple peut le faire que deux fois maximum, est-ce que du coup il y a une certaine durée à respecter pour avoir des résultats? Enfin, est-ce que tu peux nous éclairer un peu sur ça? Ouais, alors le minimum, je pense, pour quand même voir des résultats au bout de quelques mois, c'est 2 fois par semaine. Ouais. En dessous, je pense que ça a vraiment peu d'intérêt, sauf si on veut faire du maintien. Mais si on veut vraiment améliorer, 2 fois, c'est le grand minimum. 3 fois, c'est bien. 4, c'est quand on commence à avoir l'habitude aussi d'en faire. Parce que quatre Hmm. fois, bah, bien, ça fatigue, ça prend aussi du temps. L'idéal, on va dire, c'est 3 fois. Et après, en fait, ce qui va faire aussi beaucoup les résultats, c'est pas juste de faire, c'est de bien faire. C'est un peu comme sur les mouvements Ouais. qu'on peut faire en musculation de manière générale. Bah, il y a plein de façons de faire le mouvement. Mais si on n'a pas la bonne intention, forcément, ça va pas marcher. C'est que moi, je pourrais faire certains exercices de mobilité. Si je les fais pas à fond, si j'ai pas la bonne intention de vraiment forcer dans certaines positions, j'aurai pas en fait de résultat. C'est tout simplement comme si on veut développer l'explosivité chez quelqu'un. Si à chaque fois, toutes ces répétitions, il y va lentement, on aura du mal à développer Ouais, son c'est sûr. explosivité. Alors que si dans sa tête, il se dit à chaque fois, par exemple sur un squat, je remonte le plus vite possible, là tout de suite, on n'aura pas les mêmes effets pour un même exercice. Donc pour la mobilité, c'est pareil, c'est vraiment, j'essaie de faire 3 fois par semaine,
mais j'aimais la bonne intention. Donc j'essaie vraiment de forcer, d'aller en fait un peu au maximum de ce que je peux faire. On parle souvent en fait un peu d'amplitude maximale sécuritaire. Donc ça veut dire potentiellement je peux aller plus loin, mais ça me fait des douleurs, ça me fait vraiment mal. Ouais. Donc l'amplitude maximale sécuritaire, c'est l'amplitude max que j'ai sans que en fait ça me fasse vraiment des douleurs. Alors forcément le travail il est désagréable, hein. Toi tu as pu déjà bien tester. Hmm. Les sensations, c'est pas du confort, hein. C'est pas un peu Ouais, ça, en d'étirement. vrai, ça dépend les articulations et après, je pense que ça dépend aussi de tes points faibles de base, tu vois. C'est Mais ça. c'est vrai qu'il y en a, ouais, ça pique, hein. Ça pique. Mais voilà, mais au moins, bah, en général, si on sent que ça force aussi, alors c'est pas vrai pour tout, mais là pour la mobilité, bah ok, on sait qu'on force aussi suffisamment. Et après, il y a un petit temps sous tension aussi à avoir. En général, on monte progressivement en intensité et après on maintient l'intensité environ 10 secondes dans les deux contractions. Mais voilà, donc en gros, pour résumer, 3 fois par semaine. Bien faire les mouvements, avoir la bonne intention. Donc vraiment, quand je dois forcer, si je peux forcer à 100%, j'essaie vraiment d'envoyer tous les watts pour le faire. Et après, là déjà, au bout d'un mois, on commence vraiment à avoir des premiers résultats si on le fait bien. Surtout si on n'est peut-être pas trop habitué avec ce travail, mais qu'on le comprend vite. Je pense qu'on progresse très rapidement là-dessus parce que c'est nouveau, donc le corps il s'adapte aussi bien. Et après, bah, vraiment, au bout de 3-4 mois, si on fait bien, hein, je pense qu'on est quasiment en full amplitude sur les fonctions, quoi. Ok. Et du coup, par exemple, là, tu parles de il faut un mois, 3 4 mois, etc. Est-ce que tu penses que quand, donc tu parlais notamment du maintien, mais par exemple, quand on commence à avoir de très bons résultats sur une articulation, est-ce que tu penses qu'il faut absolument continuer à faire une fois par semaine en maintien, ou est-ce que tu penses qu'on peut tout de suite, on va dire, aller travailler enfin, une autre articulation ou une autre fonction d'une articulation à la place de cet exercice, on va dire, pour éviter de, tu sais, de trop cumuler les exercices de mobilité. Enfin, c'est un petit... qu'est-ce que tu vois, toi, comme stratégie un peu en temps général? Alors, je pense là, ce qui est intéressant, c'est de dissocier deux cas. Le premier, c'est si on avait une douleur. Donc, si on a une douleur et du coup qu'on bosse, par exemple, suite à une entorse, à une tendinopathie ou des choses comme ça. Donc, on cherche à se renforcer pour ne plus avoir mal. Et si on le fait à des fins de performance. Ouais, Donc pour moi, si on a une douleur, c'est bien de faire du maintien quand même assez régulièrement, une fois par semaine. Alors, après, on peut varier un peu les exercices. On n'est pas obligé de faire à chaque fois que des pelles rails, ça prend un peu plus de temps. Mais faire au moins une fois par semaine, c'est du bon maintien. Et après, pour la performance, bah, c'est en fonction aussi des poids qui augmentent. Parce que bah, plus je mets lourd, plus il faut que les articulations elles peuvent suivre derrière. ouais, Et après, si j'étais bloqué un peu par l'amplitude, bah, il faut que j'arrive à maintenir cette bonne amplitude. Donc des fois, ça peut être une fois rapidement sur chaque séance, comme je peux très bien ne pas en faire pendant 2 semaines, je vais pas tout perdre non plus. Ça, ok. c'est-à-dire sur le niveau amplitude, ça dépend, je pense, d'une des articulations, des mouvements qu'on a à faire. Là, c'est plus à la personne, elle va le voir tout de suite, de façon générale. Hmm. Si on est plus limité par l'amplitude, bah ok, là, faut que je mette des petits rappels ou en refaire un petit bloc pendant une semaine ou 10 jours, par exemple. Ok, ça va mieux, je peux en faire plus qu'une fois par semaine, mais voilà, des rappels de temps en temps, c'est bien, mais ça reste propre aussi à chacun, quoi. Ok. Bah écoute, pour moi c'est clair. Je sais pas si t'avais peut-être quelque chose à rajouter sur le sujet ou pas. Bah oui, alors là j'ai juste parlé un petit peu au niveau des blessures, parce que c'est vrai que Ouais, ce travail de mobilité, on pense aussi souvent, bah, je suis bloqué sur mon squat, je vais bosser ma mobilité pour faire, bah, pour mieux réussir mon squat, pour réussir à descendre plus bas. Mais ce travail de mobilité, il intervient beaucoup, et moi je l'utilise surtout pour ça, pour bah, en fait récupérer suite à des blessures. hmm, Donc soit ça peut être, je sais pas, des ligaments croisés, enfin, des entorses, des tendinopathies, etc. En fait, peu importe la blessure, ce qui est intéressant de comprendre, c'est juste quand on est blessé, en général, on perd en fonction. C'est-à-dire que je suis blessé au genou, je peux peut-être plus fléchir mon genou au maximum, je peux peut-être plus tendre la jambe au maximum parce que ça me fait mal. Et l'idée, c'est en fait bah, de retrouver tout ce que je peux faire avant, voire même d'être meilleur si on fait bien le travail. Et donc là, ce travail de mobilité, il est intéressant parce qu'au fur et à mesure, bon, en fait, on va remettre de la contrainte sur l'articulation. On y va de façon très progressive parce qu'il ne faut pas que la douleur un peu elle augmente. Mais ça permet vraiment ce travail-là de bien récupérer beaucoup plus vite que si on faisait juste des massages ou alors un peu des fois mettre des électrodes. Après, encore une fois, ça dépend de chaque blessure. ouais, Je dis pas que c'est le remède magique, mais si on fait bien, qu'on est progressif, on a des très bons résultats et donc faut pas négliger en fait ce travail ou se dire c'est uniquement pour ma mobilité
Et donc, bah, mince, je peux plus bouger, je me suis cassé au niveau du genou, je peux plus rien faire, donc je fais plus ces exercices. Faut Ouais, les faire c'est sûr. différemment, faut trouver d'autres. Après, c'est là où, du coup, si des personnes rencontrent des problèmes comme ça, il faut juste être suivi par un professionnel compétent, tout simplement. Parce Hmm. que je pense que c'est trop compliqué pour chacune se dire, OK, bah, ah, j'ai vu, je dois faire cet exercice, je le fais comme ça. S'il n'y a pas un vrai cadre derrière, ça peut aussi faire plus de mal Que que de de bien, bien. ouais. Ok. Bah écoute, t'avais rien d'autre à ajouter? Tu penses que t'as fait le Non, tour sur le moi c'est sujet? bon. Après, si toi tu parlais un peu des exos de mobilité que tu avais fait ou un peu comment tu le faisais toi pendant tes entraînements, je sais pas, Hmm. hein. Bah après, en soi, les exercices pour le moment que j'ai fait, tu vois, après il y en a plein, hein, mais je faisais dans le cadre que tu as dit, c'est-à-dire avant la séance, tu vois, principalement. J'en ai très rarement, ou alors voire jamais vraiment tapé en fin de séance, tu vois, parce que bah, généralement après t'es bien claqué aussi, donc c'est pas forcément le meilleur moment. Mais après, ouais, je trouve le fait de faire chez soi ou de le faire au début de sa séance, c'est pas exactement pareil. Enfin, tu sais, de niveau psychologiquement, tu vois, tu vois pas ça de la même façon. Après, au niveau des bénéfices, je pense que c'est pareil. Après, j'en fais pas assez. C'est-à-dire que vu que j'en fais avant ma séance, tu vois, j'en fais pas assez chez moi pour savoir si c'est à long terme la même chose ou pas, même si je pense que c'est très similaire. Donc après, voilà, j'avais rien de spécial à rajouter pour ma part. Euh, voilà. Non, on est bon. Et ouais, juste ce que tu disais, sinon c'était intéressant. Quand on le fait juste avant sa séance, mine de rien, comme on force pas mal, Mm. bah, on sollicite aussi le système nerveux. Et en fait, c'est un très bon échauffement aussi. Alors, Ouais. d'un côté, on se fatigue aussi un petit peu quand on le fait, mais mine de rien, ça permet aussi bah, d'être vraiment bien dans sa séance. Et on n'est pas obligé après de faire des montées en charge tous les 5 kilos pour en fait se préparer. Voilà, le corps est prêt, les articulations, elles sont prêtes. Voilà, on peut commencer à y aller. Et des fois, bah, on a peut-être perdu un peu de temps pour travailler cette mobilité, mais ça peut nous en faire gagner aussi un petit peu, par exemple sur des montées en charge ou sur certains exercices. Donc, c'est intéressant de le travailler, mais voilà, après ça dépend de chacun et d'où on met sa priorité sur ce travail, quoi. C'est ça. En tout cas, merci Mathieu d'avoir répondu à toutes les questions. Je mettrai donc ton Instagram notamment, mais tous les liens te concernant dans la description du podcast. Comme ça, les gens pourront aller voir et notamment s'ils cherchent, parce que je sais que sur ton compte, tu publies aussi des exercices de mobilité, aussi de renfort, etc. Donc comme ça, ils pourront aller voir. Et puis bah voilà, hein. Merci à tous en tout cas d'avoir écouté jusqu'au bout. Et puis on se dit à la prochaine. Ciao. Yes, merci.